Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Racon, j'ai 27 ans et j'ai effectué toute ma scolarité à Saint-Martin. Après l'obtention de mon bac S en 2006, j'ai effectué une classe préparatoire commerciale en Guadeloupe avant d'intégrer l'école de commerce de Montpellier. Durant ce cursus, j'ai réalisé des stages en conseil, en banque et en microfinance. Cependant, je me suis rendu compte vers la fin de mon parcours en école de commerce que j'étais plus attiré par les métiers du conseil, de l'accompagnement aux entreprises et notamment du traitement et de l'analyse de l'information, donc tout ce qui avait trait à l'intelligence économique. Je savais aussi qu'après l'obtention de mon diplôme, étant donné que j'avais surtout des stages, enfin des expériences pertinentes en banque et en microfinance, qu'il me serait très compliqué de trouver des métiers, de trouver un poste lié à l'intelligence économique ou au marketing stratégique. Donc j'ai fait le choix de suivre une formation en apprentissage en intelligence économique, au terme de laquelle j'ai pu décrocher le poste que j'occupe actuellement et je suis analyste de marché au sein d'une association du secteur minier qui représente l'industrie du chrome, le chrome étant un minerai qui rentre dans la composition de l'acier inoxydable, l'inox. Mon rôle au sein de cette association est de compiler des données statistiques de production, des flux d'import-export, de réaliser des études de marché, une newsletter hebdomadaire. Je suis également amené à réaliser des présentations lors de conférences internationales. Voilà. Si j'ai des conseils à vous donner concernant la vie étudiante, je dirais que tout d'abord, voyager. Voyager si vous avez l'occasion de réaliser des stages à l'étranger, des échanges universitaires ou autres. Saisissez l'occasion et profitez-en. En plus, à Saint-Martin, on a la chance d'avoir des facilités en langue étrangère, notamment en anglais, en espagnol. Donc il faut capitaliser sur ça et il faut voyager, voir autre chose, voir du monde, être confronté à différentes cultures, à différents modes de pensée, différentes mentalités. C'est très 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 enrichissant et je vous encourage à le faire. Si l'aspect financier coince un peu, mis à part les jobs étudiants, j'ai eu l'occasion de donner des cours particuliers par exemple. Il y a aussi différents dispositifs, différentes bourses qui existent. Je pense aux bourses au mérite, je pense déjà à la bourse de la collectivité dont j'ai pu bénéficier. Je leur suis très reconnaissant. Il y a aussi différentes bourses, que ce soit au niveau de votre ville, de votre département, de votre région, ou encore des systèmes comme la bourse Erasmus sur certaines destinations européennes. Donc je vous invite à frapper à toutes les portes pour faire en sorte d'acquérir une expérience à l'étranger. C'est très très enrichissant et très très important à mon sens. Autre conseil, ne négligez pas l'importance du réseau. C'est très important, le bouche à oreille c'est quelque chose de très puissant. J'ai vu des gens trouver des stages, des postes grâce à ça. Donc entretenez votre réseau, discutez avec les gens, prenez part à la vie associative de votre école, de votre université ou autre. Ça fait partie des choses à faire qui peuvent faciliter l'obtention d'un poste, d'un stage ou autre. Autre conseil, prenez le temps, dans la mesure du possible, on a tous des impératifs financiers ou autres, mais essayez de prendre le temps de bien déterminer ce que vous voulez faire. Parlez à un maximum de personnes, posez-leur des questions sur leur parcours, si vous avez l'occasion de rencontrer des gens, que ce soit lors de salons étudiants ou même sur Internet, si vous tombez sur des profils intéressants sur LinkedIn ou Viadeo, n'hésitez pas à les contacter, envoyez-leur un mail, au pire ils ne répondent pas à votre mail. Mais très souvent, vous verrez, ils sont contents qu'on les sollicite et ils répondent aux questions. Donc posez-leur des questions pour savoir, pour connaître, pour en savoir plus concernant le poste et le secteur dans lequel ils travaillent. Posez-leur des questions sur le quotidien, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils apprécient un peu moins, ce qu'ils peuvent vous conseiller au vu de votre parcours jusqu'à maintenant pour vous faciliter l'entrée dans vers tel ou tel secteur ou tel poste. Voilà. Autre chose, parfois, n'ayez pas peur parfois de reculer pour mieux sauter. Moi par exemple, après mon école de commerce, malgré entre guillemets mon diplôme d'école de commerce, j'ai quand même pris la décision de redevenir étudiant pour acquérir une expérience plus pertinente au vu de mes nouvelles attentes et de mes nouvelles aspirations professionnelles. Donc ça peut être intéressant d'envisager de se spécialiser via une formation en apprentissage par exemple pour perdre le moins de temps possible en quelque sorte.
Voilà. Soyez aussi à l'écoute du marché. C'est bien beau de savoir ce qu'on veut faire et le métier vers lequel on veut se tourner, mais il faut savoir si ce sont des métiers qui recrutent à l'heure actuelle, si ce sont des marchés porteurs, auquel cas, dans le cas contraire, il faut peut-être mieux envisager de bifurquer vers quelque chose d'un peu plus porteur que de s'entêter à se spécialiser vers un métier, sur un métier dont les débouchés seraient inexistants. Voilà. Là, tout de suite, je ne pense pas avoir d'autres conseils à vous donner, mais je tiens à remercier Jamie, Cécile et Maria pour cette superbe initiative. Je vous invite à être très nombreux samedi à la CCI de Concordia pour poser toutes vos questions aux gens qui seront là. Je pense qu'ils vont se faire un plaisir d'y répondre. Et je tiens aussi à dire aux jeunes Saint-Martinois qu'ils ne doivent pas considérer que le fait de venir de Saint-Martin soit un handicap, c'est une force. On a la chance de grandir dans un melting pot culturel. On a la chance d'avoir des facilités en langue étrangère, notamment en anglais, en espagnol, etc. Il faut capitaliser sur ça, il faut foncer, il ne faut pas se dire que la formation que l'on reçoit est moins bien qu'autre part. C'est vrai que tout n'est pas forcément rose à Saint-Martin, mais on n'a pas à rougir. Il y a il y a plein d'aspects positifs, il faut se concentrer sur ça et capitaliser sur ça. Et au contraire, il faut se dire que tout ce qui, a priori, tout ce qu'on nous balance entre guillemets a priori comme handicap, ça devrait plus nous forcer à nous dépasser et à faire mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en aidera plus d'un et l'une, et je vous invite encore à être très présent ce samedi à la CCI de Concordia.